Coucou tout le monde, je me retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué, mais j'avais envie de vous emmener avec moi cette semaine. Donc aujourd'hui, on est mardi 2 mars et aujourd'hui je suis en cours en distanciel toute la matinée et cet après-midi j'ai pas cours. Donc je vous embarque avec moi dans cette journée et je vais voir ce que je filmerai un peu plus tard dans la semaine. Donc du coup c'est parti, il est bientôt 8h30 et je vais commencer mon premier cours de la journée. En distanciel, donc du coup tout est sur l'ordinateur et ça va me durer jusqu'à 9h45, à peu près 10h, pour ensuite enchaîner sur le second cours, mais du coup vous allez voir ça dans la suite de cette vidéo. Donc c'est parti pour cette nouvelle journée. Du coup il est 10h moins 10, je m'attaque à mon second cours de la journée et le dernier, puisque j'ai cours que ce matin. J'ai tous mes cours en distanciel le mardi matin, puisque du coup on peut pas aller en amphi. Donc on fait les cours en amphi à la maison et tous les cours pratiques, donc tous les TD, on les fait en présentiel. J'ai la chance d'être dans une formation où on a la possibilité de le faire en présentiel, donc voilà. Donc aujourd'hui c'est une journée à la maison. Je vais m'attaquer au second cours. Donc nous les profs ils fonctionnent par podcast en fait, donc ils nous envoient les podcasts le jour même, donc le mardi, et on les écoute, on a le PDF à côté, enfin le diaporama à côté, et on fait le cours comme ça. Ça permet de... je trouve ça plutôt cool parce que ça permet de pouvoir stopper le cours quand on veut écrire quelque chose ou qu'on n'a pas trop compris, de remettre en arrière, etc. Donc voilà, je vais faire ça pendant 1 heure, j'ai vu que le podcast durait 1 heure, donc ça va me tenir jusqu'à midi. Et du coup après je mangerai, etc. Je continuerai ma journée. Mais du coup c'est parti. On va écouter tout ça.
Ça y est, je viens de terminer de manger, il est 1h et je vais en profiter. En fait, ce que je fais quand je suis en distanciel, c'est que entre midi et 2, je prends le temps quand il pleut pas d'aller me promener un petit peu dans mon quartier pour prendre l'air tout simplement, parce que sinon je reste enfermée dans l'appart et c'est pas très bon. Donc là il fait pas super beau, mais il pleut pas, donc je vais aller me promener. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que la plupart du temps j'écoute un podcast en marchant. J'aime bien avoir quelque chose dans les oreilles ou de la musique, mais c'est souvent un podcast. Donc là pour aujourd'hui, d'habitude c'est un podcast un peu sur un autre thème que mes thèmes de cours, mais là j'ai un petit peu de retard dans mon mémoire et je dois écouter des podcasts en lien avec le sujet de mon mémoire. Donc c'est ce que je vais faire là. Le podcast dure 50 minutes, donc je vais aller marcher pendant ce temps-là. J'ai un petit parcours et tout dans mon quartier, donc ça c'est plutôt cool. Par contre je vais pas filmer parce que c'est assez personnel, je suis vraiment dans mon quartier, donc j'ai pas envie que vous sachiez trop où je vis, etc. Donc je vais pas filmer, mais je vous retrouve juste après, puisque du coup juste après je vais devoir bosser. Personnellement j'ai pas cours cet après-midi comme je vous l'ai dit, mais j'ai pas mal de taf à faire à côté, notamment pour mon mémoire de fin d'année. Donc voilà, je vais aller m'aérer l'esprit tant qu'il pleut pas. Bon, il est 4h, j'ai bossé quasiment toute l'après-midi, mais j'ai terminé ce que j'avais à faire, donc c'est plutôt cool. Je pensais pas le terminer, mais finalement si. Donc je m'octroie une petite pause goûter et après on va faire... je vais vous montrer un petit peu de plus près, mais je vais faire un shooting photo. Vous allez voir, ça va être un petit peu particulier. Je vais faire ça, ça me fera une pause, comme ça après je me remettrai un petit peu au travail pour finir la journée. Enfin du moins la fin d'après-midi, je vais pas travailler ce soir, donc je préfère continuer de bosser. Là je fais juste une pause goûter et du coup la pause photo, et après je me remettrai au travail. Donc voilà, j'ai trop hâte de manger, de me poser un petit peu parce que ça fait quand même 2 heures que je suis sur le projet que j'étais en train de faire. Donc voilà, mais je suis contente parce que c'est terminé. Bon, du coup je vais m'attaquer à mon shooting photo et j'ai décidé du coup de me mettre directement sur mon lit. En fait je vais utiliser la housse de couette comme fond pour la photo. Vous allez voir, ça va être une photo très très simple. Je vais pas parler ici de ce que c'est, etc. Je vous renvoie à aller sur mon Instagram, vous aurez toutes les informations puisque c'est un post que je fais pour Instagram. Mais du coup je vais le faire ici. Donc en fait c'est mon lit dans mon appart et donc je vais mettre le sujet au milieu de la photo et après je vais agrémenter tout ça d'illustrations, etc. Donc voilà, je trouvais que la couleur de mon drap housse était, de ma housse de couette pardon, était parfaite pour ce que je voulais faire. Donc je vais faire ça. J'aime bien faire des shootings photos. Alors par contre, vu que je vais filmer avec mon appareil photo, je vais faire la photo avec mon téléphone ou ma tablette. Parce que c'est une photo qui va sur Instagram et que la qualité d'Instagram dans tous les cas elle est baissée par rapport à une photo prise avec l'appareil photo. Et comme en fait j'utilise cet appareil photo là pour faire un truc avec du focus quand il y a un arrière-plan flou, alors que là c'est pas la peine, en fait j'ai pas besoin d'avoir un arrière-plan flou, donc le téléphone ou la tablette ira parfaitement bien et puis après je pourrai au moins travailler directement dessus en dessinant, puisque du coup ça va être une photo qui va allier photo et illustration. Ça a été assez rapide parce que ce que je voulais faire ça s'est super bien passé, c'est exactement ce que je voulais comme photo. Donc j'ai juste fait les photos et ce soir
Je ferai l'illustration, je vous filmerai quelques plans, je pense, comme ça vous aurez un petit aperçu de ce que ça va donner et sinon vous pourrez aller voir la photo sur Instagram. Je profite aussi de cette petite parenthèse créative dans ma journée pour, même si elle aura été très courte, pour vous passer une séquence que j'ai filmée ce week-end. C'est un petit DIY, ça fait très longtemps que je vous ai pas proposé de DIY et donc il est en collaboration avec Parle & Co. Vous pouvez aussi le retrouver sur leur page internet, enfin sur leur boutique. Ils ont un onglet tutoriel, vous pouvez retrouver le tutoriel en photo sur leur page. Donc c'est un tutoriel sur un cadre floral, enfin plutôt une couronne florale. Je vous laisse avec des images, je vais la commenter comme ça vous aurez quelques informations. Et du coup on se retrouve dans la suite du vlog pour continuer la journée, mais j'avais envie de vous incruster cette petite partie que j'avais filmée ce week-end dans ce vlog. Alors pour ce tutoriel vous retrouverez tout sur le site de Parle & Co. Vous aurez besoin de fleurs séchées, d'un fil assez fin, vous aurez aussi besoin d'un morceau de cuir et de 2 petits ronds. Ici ils sont en laiton. Mais vous pouvez aussi en utiliser en bois, ça pourra aussi être très joli. Donc ce que je commence par faire, c'est que je vais accrocher les 2 cercles entre eux. Ça permet d'avoir une couronne un petit peu asymétrique et j'aimais bien le rendu avec le petit cercle dans le grand cercle. Donc pour ça c'est pas très compliqué, je prends le fil de fer et je viens enrouler autour des 2 cercles pour les maintenir entre eux. Ensuite, je prends une première fleur, donc ça c'est une fleur que vous pouvez retrouver sur le site. Et de la même manière que j'ai utilisé pour accrocher les 2 cercles entre eux, je vais venir accrocher la fleur. Donc toujours en faisant plusieurs tours, ça permet de bien maintenir la fleur directement sur le cadre rond ici. Après voilà, vous pouvez l'utiliser vraiment sur n'importe quel cadre. Je fais ça pour la plupart des tiges, je les ai pas toutes mises, vous allez voir qu'après j'ai procédé d'une autre manière pour pouvoir les accrocher, mais j'essaie d'en mettre un petit peu partout et de façon assez équitable, je compose mon bouquet qui va venir se former du coup sur le côté gauche de ma composition. Alors il faut faire très attention parce que comme ce sont des fleurs séchées, elles ont tendance à s'émietter, à laisser les fleurs perdent leurs pétales, etc. Donc il faut faire très attention à ça. Ensuite je vais venir mettre les fleurs les plus fines, enfin du moins avec la tige la plus fine, je vais venir les insérer directement dans tout ce que j'ai fait auparavant. Ça permet d'éviter d'avoir trop de fil de fer qui va se balader un petit peu partout et ça permet de bien maintenir le bouquet entre eux. Et surtout de pouvoir composer facilement mon bouquet en remplissant les trous là où il pourrait y avoir un peu plus de fleurs pour équilibrer un petit peu tout ça. Donc il faut faire très attention, il suffit de faire coulisser la tige dans le nœud que vous avez fait précédemment et ensuite vous faites tout simplement coulisser. Ensuite je viens découper, enfin du moins égaliser les tiges pour avoir un rendu un petit peu plus propre. Je fais ça avec un simple ciseau, c'est très facile à couper, vous pouvez le faire petit à petit, il n'y a aucun souci. Il me restait quelques fleurs et j'avais envie de mettre quelques touches de blanc et de jaune dans ma composition. Donc j'ai récupéré les petites marguerites que j'avais eues dans le colis et je suis venue les coller directement au pistolet à colle sur ma composition en essayant toujours d'équilibrer les couleurs et de rajouter une petite touche de luminosité aux endroits où ça manquait. Donc voilà, là pour cette fois-là, j'ai utilisé le pistolet à colle et en fait j'ai coupé les tiges vraiment au ras pour pouvoir les positionner vraiment à l'endroit où je le voulais.
ici vous voyez que j'ai fait un bouquet dans les tons de rose, blanc, vraiment très printanier, mais si vous allez sur le site de Parle & Co, vous verrez, il y a tout plein de couleurs, donc vous pouvez vraiment vous amuser à faire des bouquets tout colorés ou tout sur une autre couleur, du bleu, du jaune, etc. Ensuite, j'ai pris mon petit morceau de cuir que je suis venue mettre à l'endroit où j'ai mis le fil au tout début pour pouvoir le cacher. Et donc je suis venue découper en fait le surplus que j'avais en trop et ça fait une espèce de petite languette qui permet en fait de suspendre par la suite ma couronne sur le mur directement. Et je ne voulais pas filmer, mais je suis venue perforer ce morceau de cuir avec un œillet pour pouvoir l'accrocher tout simplement avec une pointe une fois sur le mur. Et voilà ce que ça rend. Je trouve le résultat super joli, en tout cas il va super bien avec la déco que j'ai dans ma chambre. Voilà, je le trouve super beau. Puis vous savez très bien, j'adore le rose et je trouve que la composition de ces fleurs ressort super bien. Donc voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de DIY et je suis très ravie de vous l'avoir partagé. Et je vous laisse du coup avec la suite de ce vlog pour terminer la journée.